suis arrivé en France à l'âge de 5 mois, donc j'étais un tout petit garçon, un petit bébé, et j'ai été élevé à Béthune. Donc j'ai une culture complètement française, j'ai appris immédiatement le français. J'ai fait mes études de droit à Lille, donc c'était l'année 69-70, et je n'ai jamais quitté cette métropole. Alors, non, bien sûr, mais je crois que le parler est le début de l'écriture. Je suis un peu le résultat de la guerre, du hasard. Mon père était soldat anglais, il a connu ma mère à la Libération. Bon, c'est un destin qui n'est pas extraordinaire, mais qui sort quand même de l'ordinaire. Et c'est vrai que j'avais tendance à raconter un petit peu, avec l'âge, à raconter un petit peu le pourquoi qu'un jeune enfant anglais se retrouve dans une petite ville comme Béthune et dans cette région du Nord, naturellement. Et c'est vrai que ça, peu à peu, est née l'idée d'écrire, mais pas nécessairement au départ. C'est quelque chose qui a germé tranquillement. J'étais passionné par le français, la poésie. Je n'étais pas nécessairement bon en dictée, mais enfin bon, Victor Hugo faisait 20 fautes d'orthographe par page. Mais j'étais donc littéraire et j'aimais aussi énormément l'histoire. Ma mère exigeait que je sois premier en poésie, dans les 5 premiers en rédaction. Et puis de toute façon, j'aimais bien. On n'était pas du tout matheux, on n'était pas du tout scientifique. Donc j'étais sur un terrain propice. Voilà. C'est le petit anglais de Béthune, mais au départ, c'était en séjour chez les autres. Mais mon éditeur, l'Harmattan à Paris, m'a indiqué que ce titre était un petit peu sibyllin et qu'il fallait le rendre plus précis. Donc ils m'ont dit voilà, le narrateur, c'est un enfant. Vous êtes d'origine anglaise et le cadre principal se passe à Béthune, une petite ville de province. Béthune, mais ça pourrait être n'importe quelle autre ville. Donc on vous propose le petit anglais de Béthune. Ça m'a semblé effectivement limpide et tout à fait clair, et j'ai accepté tout à fait ce titre. Voilà ce livre. Donc que j'ai rédigé il y a 6-7 ans maintenant. Pour moi, en ce qui me concerne, je n'ai jamais prétendu en faire une profession. C'était surtout le désir de transmettre au sens affectif, intellectuel, mental. Un beau jour, j'étais au travail, j'ai déjeuné rapidement, je suis remonté à mon bureau, j'ai pris des feuilles dans ma poubelle de photocopie côté blanc et je me suis mis à écrire. D'abord, pour moi, c'est une passion. Mon premier roman étant un roman autobiographique, j'ai écrit tel épisode de ma vie qui m'a marqué, tel événement, tel fait, telle petite aventure qui m'est arrivée. Et j'ai fait comme un patchwork, si vous voulez, je faisais un chapitre avec une petite histoire. Au départ, il ne faut pas se dire je commence sur la première page et je finirai à la fin, à la dernière page. Il faut laisser aller à la fois son imaginaire et les souvenirs qui reviennent en surface. Absolument pas. C'est un travail solitaire, puisque tout est en moi, et le fait d'en parler à quelqu'un d'autre, ce serait déformer les choses. Donc j'ai travaillé vraiment seul. Je n'ai pas demandé de conseils. Alors, très curieusement, vous voyez ces 2 romans, sans que j'y sois pour quoi que ce soit, ils font pratiquement tous les 2 le même nombre de pages, environ 380 pages. Et les 2, j'ai mis 1 an et demi pour les écrire. La personne avec qui je vis, mon épouse, qui est une grande lectrice, qui appartient à des clubs de lecture, etc., elle dévore les livres, et donc elle a effectivement lu mes manuscrits.
oui, naturellement, de la solitude, du calme. Ça, c'est évident. Bon, mon épouse ayant une activité professionnelle, je suis la journée, je suis seul, et donc je me mets au travail tranquillement, au calme. Premier conseil, c'est d'apprendre à parler. Moi, je constate qu'on est dans un monde où les gens s'envoient des SMS, ils sont sur leur tablette, etc. Le parler est de moins en moins courant. Ensuite, je leur recommanderais, s'ils veulent écrire, eh bien, de se parler, de se raconter eux-mêmes, en s'exprimant et en mettant sur le papier ce qu'ils disent. C'est pour moi la meilleure des méthodes.